Quel indicateur utiliser pour échanger de manière rentable si vous êtes débutant? L'indicateur ADX est le meilleur choix et aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner de l'argent en utilisant cet indicateur. Donc, regardez attentivement et répétez après moi. Chers amis, bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons un aperçu de l'indicateur ADX qui nous aidera à doubler notre dépôt aujourd'hui ou à gagner 4000 dollars. Beaucoup de gens considèrent cet indicateur comme assez complexe. Je vais donc essayer de l'analyser aujourd'hui pour vous de 0 jusqu'à la fin. Nous analyserons aujourd'hui la stratégie que j'utilise pour échanger en utilisant cet indicateur. Et bien sûr, j'espère qu'immédiatement après avoir regardé cette vidéo, vous pourrez mettre toutes vos connaissances acquises en pratique et obtenir de même bons résultats que chez moi. Regardons maintenant un court revue vidéo sur cet indicateur et revenons au trading. Revenons donc à notre graphique. Nous devons d'abord ajouter cet indicateur à notre plateforme. Ouvrir le panneau d'indicateur dans le coin supérieur gauche. D'ailleurs, le lien vers la plateforme Pocket Option où je gagne de l'argent que j'ai mis dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Donc, nous nous intéressons aux indicateurs ADX, cliquons dessus une fois, ajoutons-le et configurons-le. Toutes nos périodes sont absolument standard. La seule chose dans les styles que nous pouvons rendre la ligne principale plus épaisse et la ligne auxiliaire un peu plus épaisse. Ils nous aideront beaucoup aujourd'hui. Retournons cet indicateur, nous rendrons la ligne turquoise verte afin que nous puissions mieux comprendre les tendances ascendantes et descendantes. Eh bien, nous ferons la deuxième ligne qui s'appelle -DI, on la rend rouge. Et ce que nous avons trois lignes. La ligne principale ADX reflète la force de la tendance. Indirectement, elle indique également la volatilité du marché. Eh bien, l'intersection de deux lignes auxiliaires, c'est-à-dire plus DI et -DI, nous pouvons utiliser de la même manière comme les signaux stochastiques. Autrement dit, lorsque notre ligne verte croise la ligne rouge de bas en haut, c'est notre signal d'achat. C'est-à-dire que nous entrons ici sur le marché et comme nous voyons que le marché commence à très bien se développer après cela. La même chose se produit à l'inverse. Lorsque nous avons une ligne rouge qui traverse la ligne verte de bas en haut, cela signifie que des vendeurs apparaissent sur le marché. Nous concluons un pari sur une diminution, quelque part ici. Et après cela, nous avons une tendance descendante à court terme qui sera être suffisante 100% pour nous puissions gagner de l'argent. Je vous rappelle que le plus souvent, les inversions de nos tendances se produisent pendant des moments de faible volatilité sur le marché. Veuillez donc noter que notre ligne principale d'ADX devrait se situer quelque part au niveau de 25%. Au moins, tout ce qui est supérieur est une tendance forte. Et bien sûr, nous n'échangeons pas contre une tendance forte. Donc, en général, ici, nous pouvons ouvrir le premier pari sur une augmentation et examinons cette situation plus en détail. Tout d'abord, bien sûr, la ligne principale ADX que nous avons en orange est située en dessous, c'est-à-dire que nous avons toute la volatilité sur le marché faible. Mais en principe, cela peut être vu sur ce fragment. Les bougies sont très petites et par conséquent, nous n'avons pas eu de fortes fluctuations de prix. Nous avons reçu un signal d'achat car à ce stade, la ligne verte a franchi la ligne rouge. Cela signifie que quelque part sur cette bougie ou sur celle-ci, nous avons dû entrer dans un pari sur une augmentation et attendre le résultat. Malgré le fait que le signal précédent a fonctionné tout seul, je ne suis pas sûre que dans cette situation, tout se passera aussi bien. De toute façon, nous avons une réserve sur le dépôt et nous pouvons facilement couvrir ce pari s'il clôture en moins. Très probablement, il clôturera en moins, il clôturera comme ça. Nous avons donc également deux accords supplémentaires pour une augmentation. Alors, mes amis, malgré le fait que notre deuxième accord se conclut en plus et qu'en général nous gagnons de l'argent, quelque chose d'incompréhensible se produit sur l'indicateur.
Lorsque nous avons un tas d'intersections comme celle-ci, nous avons du problème, on fait attention à ce fragment. Il y a un mouvement latéral sur le marché et il n'est pas nécessaire d'utiliser de tels signaux. Nous en tiendrons compte, sélectionnons les accords avec plus de soin. Nous passons donc immédiatement à la situation commerciale suivante. Alors, faisons un pari sur une augmentation. Ici, tout semble bien mieux. L'image elle-même est bien meilleure. Tout d'abord, nous avons un mouvement sur le graphique lui-même qui ressemble plus à une vague et nous donne l'espoir que maintenant nous aurons une forte tendance ascendante. Le signal lui-même est comme une fois arrivé à l'aide des deux lignes. Eh bien, à cet endroit, nous voyons également ADX qui est en dessous de la zone normale habituelle. C'est-à-dire que nous avons la moyenne de la zone normale, c'est 35% sur ce graphique. Maintenant, la volatilité ou la force de la tendance est au niveau de 20%. Donc, avec une faible volatilité en général, nous pouvons voir un renversement de tendance. De plus, si nous regardons les derniers signaux que nous avons reçus sur une diminution, le signal a très bien fonctionné. Eh bien, nous formons ici une bougie verte. Les deux indicateurs se dirigent vers une diminution, mais nous obtenons toujours une intersection. Peut-être pas aussi confiante qu'ici, mais nous espérons que notre tendance ascendante se poursuivra. J'ouvre un autre accord selon cette tendance ascendante. Sous l'intersection, cela a finalement été confirmé. Donc, sur cette bougie en croissance confiante, je pense que nous continuons notre mouvement ascendant au moins jusqu'à ce que cette valeur maximale locale soit mise à jour. Donc, c'est très bien qu'au dernier moment, notre marché continue de croître et nous n'avons pas à couvrir ce pari. Ici, une bougie se forme qui nous signale la poursuite de cette tendance ascendante. Passons à la prochaine situation commerciale. Donc ici, en principe, il y a aussi un bon signal. Plaçons un pari sur une diminution. Malgré le fait qu'en général, toute la tendance est descendante, il y a eu une tentative d'inverser cette tendance. Par conséquent, nous avons vu une intersection qui peut être un peu fonctionné, mais immédiatement après avoir revu les intersections, cette fois, nous avons à nouveau la ligne rouge qui revient au-dessus du vert, comme dans le processus de toute cette tendance descendante, mais notre indicateur ADX est passé de 60% à 27%. C'est-à-dire que la volatilité de notre marché s'estompe. Eh bien, en général, dans cette situation, cela ne nous dit rien, mais si l'ADX était élevé, j'aurais probablement un accord puisque nous n'avons pas eu de retournement évident du marché ici. C'est-à-dire que notre mouvement descendant continue. C'est juste que nous avons trouvé un point d'entrée. Il n'y a pas assez de temps pour que ce pari soit clôturé en plus. Nous ouvrons donc ensuite deux autres accords et attendons le résultat. Cette prochaine bougie est formée en rouge et nous gagnons beaucoup d'argent grâce à cela. Donc ici, une situation intéressante peut arriver. Dans ce cas, l'échange est un peu situationnel. J'explique quelle est sa signification. On voit avec vous le niveau de résistance à partir duquel on vient de pousser. Mais tôt ou tard, tous les niveaux franchissent. Surtout si ces niveaux ont de nombreux contacts. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois que nous battons et que nous battons aussi, nous montons de plus en plus haut. Je pense que dans cette situation, notre marché se rapprocha de notre niveau de résistance. Malgré le fait que le signal d'achat est venu beaucoup plus tôt, à peu près quelque part ici, et qu'il s'est déjà travaillé, je veux toujours conclure un pari sur une augmentation ici, dans l'espoir que ce niveau sera franchi. Ce n'est même pas nécessaire pour que nous avons franchi en ce moment. Nous constatons déjà une bonne réaction, mais c'est la poursuite du mouvement vers ce niveau de résistance qui nous permet de gagner 920 $. Eh bien, l'accord final, ici, nous sommes strictement au signal. Nous ouvrons un pari grâce à cette intersection. L'indicateur ADX lui-même est généralement à des valeurs normales qui nous permettent d'ouvrir un pari. C'est-à-dire, dans cette situation, il peut effectivement d'avoir une rupture de tendance et son renversement. En principe, nous avons probablement déjà vu une rupture parce que si nous dessinons le niveau de résistance comme celui-ci, alors avec cette bougie, nous avons franchi ce niveau. Ou plutôt, nous avons franchi le niveau de support.
Mais maintenant, c'est déjà une résistance. Nous tombons donc calmement, ce qui confirme l'intersection de cet indicateur. Et donc, il reste moins de 5 secondes avant la fin. D'accord, je pense qu'il se clôturera à 100% en plus. Nous avons atteint l'objectif d'aujourd'hui sans aucun problème. Nous avons augmenté les dépôts plus de 2 fois. Donc, si vous voulez la même chose, si vous ne voulez pas approfondir tout, vous voulez simplement répéter mes accords, les copier et aussi gagner de l'argent avec ça, alors asseyez-vous d'aller vous abonner à ma chaîne de Telegram. Je laisserai également un lien vers celui-ci dans le commentaire épinglé. C'est seulement tout. C'était un bon échange. Je souhaite à tous bonne chance. Au revoir.